Alors, Blaise Joseph François, donc le directeur de l'ADAPI Guyane. Nous sommes aujourd'hui réunis avec plusieurs partenaires pour pouvoir créer la journée des familles, la journée régionale des familles. C'est une journée d'information à destination des personnes en situation de handicap et des personnes, j'ai envie de dire, handicapées par la maladie neuromusculaire ou les maladies rares. Et donc, l'objectif de la journée, c'est d'essayer d'apporter une réponse aux principales interrogations que ces personnes se posent. Ce sont des questions sur le droit à la santé, comment est-ce qu'ils peuvent faire valoir et prendre soin de leur santé. Ce sont des questions sur le droit à l'accessibilité, sur le droit à l'information tout simplement. Et donc on a réuni bon nombre de partenaires pour pouvoir leur apporter des réponses pendant des conférences qui se sont tenues dans la matinée et pour pouvoir également tenir des stands d'information qui ont eu lieu toute la matinée aussi. S'ensuit une phase un peu plus festive avec un repas, un moment de détente et un chanté Noël qui va pas tarder à commencer. Donc une très belle journée avec à peu près 200 participants qui sont repartis, je crois, satisfaits. Je veux déjà remercier la mairie de Remire-Montjoly, l'ARS, la MDPH, la CTG, la CGSS, la COMA, l'EBEN, les CNAP, la PAGE, les usagers, les parents, les professionnels de santé, les salariés, les adhérents, les administrateurs et les sympathisants. L'ADAPI Guyane est heureuse de vous accueillir au Break Club pour la journée régionale des familles. L'ADAPI, association départementale des amis et parents d'enfants handicapés, est une grande famille. Elle a été créée en 1985. Bonjour à toutes et à tous, le protocole étant déjà établi, donc je vous salue tous en vos grades, qualités, fonctions. Deux mots juste pour vous dire que je suis accompagné aussi de Madame Stéphanie Prévost-Boulard, qui est l'adjoint aussi chargé entre autres, des personnes aussi en situation de handicap. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Estelle Fagoyer, j'ai 30 ans. Je suis né à Saint-Laurent-de-Maroni, mais j'habite à Montréal. J'ai fait le déplacement pour participer à la journée des familles, qui est un plaisir pour moi. Donc, je vais vous parler de mon parcours. Donc, pour commencer, j'ai eu une scolarité assez normale, de la maternelle jusqu'au collège, tout s'est bien passé. Sauf que j'ai eu beaucoup de problèmes de transport, parce que sur Mana, c'était un peu galère pour trouver un transport pour aller à l'école. Donc, j'ai pas pu faire ma CM2 ni ma CM1. Donc, j'ai dû aller directement au collège. Donc, pour ouvrir cette première mini-conférence, nous allons accueillir Madame Marie-Stella Mongin, responsable du pôle évaluation à la maison départementale pour les personnes en situation de handicap, qui fera un point sur l'ouverture des droits afin d'accéder aux aides, aux soins et aux accompagnements. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps quand même la maison départementale des personnes en situation d'exposition. Cette MDPH, comme on le dit, est née de la loi de 2005. Donc c'est un groupement d'intérêt public. Ce groupement d'intérêt public, l'intérêt, c'est qu'il regroupe justement des institutions, associations. Donc le chef de file, c'est la CTG. Très bien. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, on nous a présenté, donc on est le GCS Guyasis, groupement de coopération sanitaire, et Guyasis pour Guyane Système d'information santé. En résumé, on est dans le numérique en santé, donc on va vous présenter plutôt des outils numériques, donc soit des applications mobiles, soit des sites internet. Donc on œuvre plutôt aux côtés des professionnels de santé, donc on les accompagne, on les forme, on les embête un peu aussi parfois, mais dans les...
Bonjour à tous, donc, je vais vous présenter mon espace santé. C'est une plateforme numérique qui a été lancée par le gouvernement en 2022, qui est portée par l'assurance maladie. C'est un espace sur lequel vous pouvez centraliser, consulter et partager vos données de santé. Vous allez pouvoir stocker tout type de documents de santé, des ordonnances, des résultats d'analyse, des notifications. Bonjour à tous, je remercie l'ADAPI de m'avoir convié à cet événement. Donc, l'objectif c'était un peu de me présenter, que vous sachiez, que vous réussissiez à identifier effectivement c'est qui les médecins, les acteurs en fait de la prise en charge. Donc pour commencer, en fait moi je suis neurologue, je suis donc en Guyane et au centre hospitalier de Cayenne depuis 2022. Donc je suis spécialisée donc ma formation de neurologue dans les affections neuromusculaires, tout ce qui est neuropathie, pathologie neuromusculaire. Donc moi je suis Narcisse Elenga, je suis professeur de pédiatrie à l'Université des Antilles et je travaille en Guyane. Donc nous allons vous présenter donc la plateforme de coordination des maladies rares de Guyane. Alors, qui sommes-nous? Alors, la plateforme de coordination des maladies rares, aussi appelée la Comargue. Merci, professeur Elena. Bonjour. Moi, je suis Dr Diop, généticien à l'hôpital de Cayenne depuis 2021 maintenant. Toujours dans le cadre des activités de la Comargue, de la mise en œuvre de la Comargue, l'unité de génétique a été créée en 2021 et nous sommes au pôle femmes-enfants. Pour le moment, je suis le seul de l'unité généticien. Donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une PCO, les missions et les objectifs de cette PCO, comment en bénéficier, qu'est-ce que le forfait d'intervention précoce et comment s'arrête le parcours. Un peu plus près. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une PCO? Donc, il y a un constat qui a été fait qu'un enfant sur 6 est concerné par les troubles du neurodéveloppement. Donc, on se rend compte qu'il y a quand même une nécessité d'un repérage qui est précoce. Les troubles du neurodéveloppement regroupent les troubles de la communication. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va essayer d'être brève et concise. Donc, on va vous présenter l'emploi que l'on fait de la télémédecine au sein du pôle autisme de l'ADAPI et la téléorthophonie. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter le projet télémédecine, puis l'utilisation de TéléAdoc, qui est donc la plateforme, comment on l'utilise en pratique, avant d'arriver à une petite conclusion. Bonjour à tous. Donc après avoir présenté la télémédecine, on va parler de la téléorthophonie. C'est aussi quelque chose qu'on met en place au sein du pôle autisme avec nos usagers. Alors la téléorthophonie, on va un peu questionner ce que c'est, comment nous on l'utilise, quels sont les avantages et les inconvénients, et puis on fera une petite conclusion. La téléorthophonie, elle a été amenée suite à l'émergence de la télémédecine et notamment la révolution du... Bonjour à tous, donc je suis Monsieur Loiseau, chargé d'insertion professionnelle à l'ESAT Pierre Cardestin de Matiti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'emploi en milieu protégé à l'ESAT Pierre Cardestin. L'objectif de cette présentation qui va durer quelques minutes, c'est déjà de vous montrer comment les athlètes caristan contribuent à l'inclusion professionnelle. Donc, bonjour à tous, je me présente Yasmine Abokaj, directrice adjointe territoriale de la plateforme d'accompagnement du diabète, orientation, formation et insertion professionnelle. Donc, dans un premier temps, je vous ferai une brève présentation des services que nous avons au sein de notre structure. Puis par la suite, on ira sur le volet, je pense, qui intéressera une bonne partie d'entre vous, le volet accompagnement. Donc pour ce faire, ce sera ma collègue, Madame Gérald Dominique, qui prendra le relais. Bonjour à tous, merci déjà de votre attention. Donc à l'EPNAC, pour l'accompagnement, nous avons une devise, c'est de changer de regard et le regard sur vos situations de handicap. Pour beaucoup, et M. Loiseau l'a dit, parfois de passer du milieu protégé au milieu ordinaire, c'est difficile. Je ne sais pas faire ci, je ne pourrai jamais, je ne suis pas en capacité de...
Eh ben, nous à la Pagofip, on a la faiblesse peut-être. Bonjour à tous. Effectivement, merci d'ores et déjà à l'ADAPI de nous avoir accueillis aujourd'hui. Donc, je me présente, Kéina Durand, je suis la responsable du Cap Emploi Guyane. Et je suis accompagnée de Madame Pamphile Sonia, qui est conseillère en insertion professionnelle et qui intervient sur le bassin de Matoury. Puisque le Cap Emploi intervient sur l'ensemble du territoire guyanais, nous avons également un collaborateur qui est sur Saint-Laurent du Maroni. Alors, bonjour à tous. Donc, les missions du Cap Emploi, donc l'accompagnement vers l'emploi. Alors, il faut savoir qu'on est déployé sur tout le territoire et donc on fait lieu unique d'accueil. Donc, lieu unique d'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est que les conseillers Cap Emploi sont en permanence dans chaque agence France Travail. Donc, moi, c'est le France Travail Matoury, 2 jours par semaine, le jeudi et le mardi. Bonjour à tous, je me présente, je suis Élodie Rouvel, je suis la coordinatrice de la plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants de l'association Eben. Donc cette plateforme elle a pour vocation d'accompagner les aidants de tout horizon, d'accord? Nous sommes centrés aussi sur les personnes qui accompagnent leurs aidés atteints de maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, les troubles de la parenté, mais aussi du handicap, dont l'autisme. C'est-à-dire que notre rôle avec cette plateforme, ça va être de mettre en place avec les aidants ce qu'on appelle un projet personnalisé de répit. Bonjour, on a la chance de service à SAPS, qui est le service d'accompagnement pour les équipes sociales handicapées et le service d'accompagnement à la vie sociale, d'avoir un infothérapeute qui va vous expliquer aujourd'hui en quoi consiste cette mission. Est-ce que vous croyez? Je suis Claude Champier, je suis ergothérapeute au service A et au SAVS de la DAPI. J'espère que cette présentation sera claire, sachant que ce matin je vais vous parler. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis disponible. Est-ce que vous connaissez le métier de l'ergothérapie? Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Généralement, c'est un métier qui est peu connu et qui peut servir vraiment pour certaines personnes. À Chirebon pour nous avoir offert ce moment de détente, ce moment de convivialité et d'avoir partagé avec nous toute votre énergie. On sait que c'est pas évident, on sait que vous avez un gros programme bien chargé. Donc encore une fois, merci à vous d'être présents avec nous aujourd'hui. Voilà, et c'était une première, mais pas une dernière.